Salut démocrates africains, les amis du monde entier. C'est un direct où nous allons essayer de chronométrer avec moins de temps à faire. Nous allons vous parler rapidement du scandale pétrolier qui se fait au Congo. Éventuellement cette magouille qui est en place, mise en place par le régime Sassou, le régime dictatorial du Congo-Brazzaville. Éventuellement, nous allons vous parler du contrat pétrolier, la magouille qui se passe dans ce contrat spécifique entre la société Total SA, vous aviez la SNPC et vous aviez les compagnies qui assurent la manutention au niveau du Congo, donc les compagnies comme Socotran, Jetma, qui font le transport au niveau du port de Pointe-Noire. Et puis vous aviez éventuellement un négociant nigérian qui est impliqué, et puis des avaliseurs congolais qui représentent simplement les membres, si vous voulez, ou les directeurs des sociétés écrans au niveau du Congo-Brazzaville dans cette magouille pétrolière. Rapidement, nous allons vous tourner la page pour vous parler tout simplement de ce contrat. Donc, permettez-nous simplement de tourner la caméra. Vous aviez ce contrat qui avait été signé à Pointe-Noire le 1er février 2016. Bon, il faut le dire que c'était un contrat de renouvellement qui avait été signé. Et on vous parle ici d'un contrat de travail entre la compagnie Total SA et puis, la société Écran qui est représentée ici par le négociant, dont le nom, nous avons d'abord essayé de bloquer ce nom parce que nous sommes en train de faire des enquêtes sur cette compagnie, sur ces négociants, dont nous ne voulons pas déjà que ces gens-là sachent en réalité ce que nous sommes en train de faire. Donc pour le moment, nous allons garder ces noms anonymes de ces compagnies et de ces individus impliqués. Et puis, vous allez donc voir la directrice de Total qui a signé ce contrat. C'est Louisa Oussal, qui est directrice commerciale de la société Total SA et qui est donc basée au niveau de Pointe-Noire. Éventuellement, chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous allons rapidement vous présenter. Permettez-moi tout simplement de vous présenter une autre figure de ce contrat. Comme ça, nous allons tous rester sur la même page. Éventuellement, nous allons vous parler rapidement. En réalité, si vous voyez ce tableau vous montre le prix, le contrat. Qu'est-ce que ce contrat dit? Ce contrat parle simplement. D'ailleurs, on vous montre les sommes qui ont été établies ici. Comme ça, vous allez en réalité comprendre qu'est-ce que ce tableau signifie. Si vous voyez dans ce tableau, vous voyez que le prix par litre de carburant, on vous parle ici de gazole, par litre et de 550 francs CFA. Et puis vous aviez dans ce tableau, on vous parle de remise exceptionnelle de 9 francs CFA. Remise exceptionnelle de 9 francs CFA. Et puis vous aviez donc prix total à quai de Pointe-Noire. Prix total à quai à Pointe-Noire, on a déjà soustrait les 550 par litre. On a déjà enlevé les 9 francs CFA. Donc il reste plus que 541 francs par litre. Donc comprenez que les 9 francs CFA ici par litre, on vous dit remise exceptionnelle. Mais on va vous expliquer qu'est-ce que ça signifie cette remise exceptionnelle que vous voyez ici. Bon, le contrat signé, on vous parle simplement on peut dire des milliers de mètres cubes, des mètres cubes de carburant et qui part éventuellement du pétrole congolais qu'on échange au niveau des tankers, au niveau de qu'on charge au niveau des tankers à Pointe-Noire et qu'on amène au Nigeria ou en Angola pour se faire raffiner et revenir en produit fini comme produit de carburant pour la vente finale. Une grande partie est souvent vendue à l'extérieur du Congo, une grande partie est aussi vendue à le Congo et la quantité qui revient au Congo, vous voyez qu'on vous parle du même pétrole congolais qu'on va revenir revendre aux Congolais. Et dans cette vente, vous avez Total SA qui est très impliqué. Et puis vous avez une remise exceptionnelle de 9 francs CFA. Et ces 9 francs CFA-là se partagent entre les partenaires impliqués dans ce contrat. Voilà.
c'était nécessaire qu'on vous montre ce tableau pour que vous puissiez comprendre dans ce contrat. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité avec le pétrole congolais? Vous aviez la Société nationale de pétrole du Congo, qui est l'organe en charge de la vente, de la distribution du pétrole du Congo, par le biais de la part du marché du Congo-Brazzaville, par le contrat de production et partage que nous avons. Bon, vous le savez, la Société du pétrole est gérée par la famille Sassou. Et cette même famille tisse donc des liens avec, si vous voulez, des sociétés qui font l'exploitation, qui sont sur place au Congo-Brazzaville. Ici, on peut parler de Total et Eni. Et puis, vous avez d'autres sociétés écrans qui sont les sociétés liées à la famille Nguesso, qui sont devenues aussi des producteurs du pétrole au niveau du Congo-Brazzaville. Alors, ce qui se passe ici, c'est la part du pétrole congolais qui est gérée par la Société nationale de pétrole du Congo, donc la SNPC. Donc, qu'est-ce que la SNPC fait? Par des magouilles gérées par des compagnies qui font transit. Éventuellement, l'une des compagnies était connue, c'est la compagnie de Wilfried Nguesso qu'on appelle Socotran, Jetsma ici. Et donc, qu'est-ce que en réalité Jetsma vient faire? Jetsma donc est là pour le blanchiment des cargaisons. Comment ça se fait? Total SA, qui est l'organe en charge qui a donc signé le contrat avec cette famille pour rassurer la distribution. Mais le rôle de Jetsma ici, de Total SA ici, c'est aussi de blanchir une partie des cargaisons du pétrole du Congo, parce que Total tire aussi son profit dans cette remise exceptionnelle que vous avez vue des 9 francs CFA quand il s'agit des produits finis. Bon, chers amis, ce que vous devez comprendre dans le transport des pétroles, il y a ce que nous appelons d'une manière générale des tankers, donc simplement des pétroliers, des bateaux pétroliers. Aujourd'hui, avec la régulation de la Société internationale maritime, on exige des bateaux à double coque. C'est tout simplement pour essayer de minimiser les dégâts environnementaux dans le cas où il y a déversement ou dans le cas où il y a un accident. La régulation de ces bateaux se fait par le système international, mais nous savons aussi qu'il y a des sociétés qui font ce trafic d'une manière floue, pour ce que nous appelons des sociétés qui opèrent dans les noirs, et ce sont généralement ce genre de sociétés que Socotran embauche ici pour blanchir les cargaisons de pétrole. Nous nous souvenons de Luc Péjon l'avait dit, l'ancien patron de Total, l'avait dit qu'il y avait des cargaisons fantômes. Mais ici, là, nous voulons parler des cargaisons fantômes de la Société nationale de pétrole du Congo. Nous savons que Eni a ses cargaisons fantômes, Total a ses cargaisons fantômes. Et ici, nous voulons parler des cargaisons fantômes de la Société nationale des pétroles du Congo. Pour brouiller les pistes à Total et Eni, parce que la plupart des temps, c'est Total et Eni qui aide aussi la SNPC à pouvoir vendre son pétrole. Mais la SNPC, pour brouiller les pistes à ses partenaires qui sont habitués de la magouille, donc déjoue aussi Total et Eni par le biais de la société Total SA, qui, la directrice que vous avez vu le nom, profite aussi de ces échanges-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Total a besoin, la SNPC a besoin d'une certaine quantité d'argent. Qu'est-ce que la SNPC fait? La SNPC contacte donc le négociant nigérian qui va donc se rassurer de tout le marché international des acheteurs pour vendre le pétrole. Et donc, le négociant nigérian connaît déjà les rouages pour aller chercher donc de l'argent. Donc, la SNPC leur dit la quantité de pétrole brut ou encore de pétrole raffiné que la société de pétrole, la SNPC veut vendre, veut brader. Donc, le négociant nigérian part chercher les acheteurs dans le circuit de la vente. Ils ont déjà des acheteurs potentiels qui sont là à acheter le prix à un coût très bas et à revendre sur le marché à un prix très élevé pour faire assez de bénéfices. Et donc, le prix est fixé par rapport à la quantité de pétrole qui doit sortir. Voyez, chers amis. Et quand le prix est fixé, la SNPC se rassure que l'argent est déposé dans un compte en Afrique du Sud. Comprenez bien le lien. Dans un compte en Afrique du Sud. Une fois que l'argent est déposé dans le compte Afrique du Sud, la société Total SA se rassure que l'argent est bien déposé et se rassure de la réception de l'argent. En ce moment-là, on donne les autorisations au chargement du pétrole brut au niveau du Congo. Alors, comment ça se fait?
la société, si vous voulez, Socotron, par les réseaux de communication de transport maritime qu'ils ont, contactent donc des compagnies sud-africaines qui affrètent donc 2 tankers. Le premier tanker est considéré comme un pétrolier, donc qui vient charger du brut au niveau de Pointe-Noire. Le deuxième tanker est considéré comme support technique du premier tanker. Comprenez ça, hein, chers amis? C'est 2 choses différentes. Le premier tanker est considéré comme pétrolier, donc qui viendra charger du cargaison. Le deuxième tanker est considéré comme support technique. Donc, en termes techniques, ce tanker technique qui assure le support n'est pas censé charger le brut, n'est pas censé charger le carburant. Vous voyez, chers amis. Et donc, le pétrolier arrive à Pointe-Noire, on pompe le pétrole au niveau de Pointe-Noire. Mais avant de pomper le pétrole, comme vous le savez, dans le système maritime de fonctionnement des tankers, un tanker ne se déplace pas à vide. Il faut donc remplir ce que nous appelons les ballasts par de l'eau. Tout simplement pour pouvoir équilibrer le bateau, pour pouvoir éviter que le bateau puisse être frappé par la houle de la mer. Vous voyez, chers amis. Donc, on met de l'eau, on pompe de l'eau. Au fur et à mesure qu'on pompe de l'eau, par le principe des vases communicants, on remplit les cargaisons, on remplit les vases. Les tanks ou les vases du tanker. Mais au fur et à mesure que l'on est en train de remplir les vases au niveau des tankers, il faut donc rejeter les hydrocarbures, ce gaz qui sort on peut dire des citernes du tanker. Et tous ces gaz-là, on les rejette à l'environnement. Et donc, ça crée de la pollution. Mais toute cette pollution n'est pas chiffrée par le Congo. Donc, doublement, on vole le Congo et triplement, on pollue l'atmosphère de Pointe-Noire et par mille fois, les populations respirent ces gaz et se mettent dans un état de santé très dégradant. Vous voyez, chers amis. Et donc, une fois que le tanker, le pétrolier est rempli, le pétrolier doit donc quitter le port. Et une fois que le pétrolier arrive dans la zone haute mer, le tanker qui était chargé d'être le support technique devient aussi un pétrolier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On transverse une grande partie du brut qui se retrouvait dans le tanker, pétrolier, donc le tanker qui assurait la cargaison, on le transfère dans le tanker technique. Donc, on divise la poire en 2. Et le tanker technique devient donc un autre pétrolier et ça devient une cargaison fantôme. Et donc, ça disparaît parce que ça n'a jamais été déclaré. Ça n'a jamais été déclaré comme un bateau qui était rempli du pétrole. Et la cargaison fantôme disparaît. On ne voit plus. On le considère comme un support technique. Et cette cargaison se retrouve partout dans tout le marché, en Afrique du Sud, au Nigeria, ainsi de suite. Et le tanker qui était déclaré comme cargaison comme pétrolier se retrouve donc au niveau des raffineries au niveau du Nigeria. Cette cargaison est traitée, on déverse donc la partie déversée à un autre, si vous voulez, à un autre pétrolier qui revient donc à Pointe-Noire pour donc, pas seulement Pointe-Noire, dans tout le pays d'Afrique ou dans tous les autres pays du monde entier, la partie qui est utile pour rassurer la distribution au niveau du Congo, éventuellement, c'est cette partie qui vient au niveau donc, de Pointe-Noire ici. Et donc vous voyez qu'on vous vend, le litre est vendu quasiment comme on veut le montrer, à 550, donc on a une réduction de 9 francs CFA par litre, et ça c'est ce qu'on appelle remise exceptionnelle, et cette remise exceptionnelle est divisée par 2. 4,5 francs CFA par litre part directement à Total SA comme profit des dirigeants, comme profit de tous ceux-là qui ont participé à cette magouille. Vous voyez, chers amis, c'est petit, vous avez l'impression que c'est petit, 4,5 francs CFA part au niveau de Total SA, 2,5 partent à la SNPC et les négociants et tous ceux qui ont rassuré 4,25, puisque c'est
c'est 9, donc 4,5 partent à la SNPC, plutôt à Total SA, et 2,25 partent à la Société nationale de pétrole du Congo, et 2,25 partent donc à toutes ces compagnies écrans qui ont travaillé dans cette partie, et la SNPC à son tour, quand il reçoit ces 2,25, il divise donc les 2,25 par litre et les déverse donc à l'acheteur. Hein, comme une autre commission, déverse donc à l'acheteur comme une commission. Donc, en réalité, la moitié qui reste est donc partagée entre les dirigeants de la SNPC. Ça, c'est par litre. Mais vous voyez, chers amis, les tankers, hein, chers amis, pour ceux qui ne savent pas, les plus grands tankers, la capacité des tankers, il y a des tankers qui vont jusqu'à 500 000, on peut dire que tonnes métriques, donc mètres cubes, hein, 500 000 mètres cubes. Donc 1 litre, un mètre cube est égal à 1000 litres. Comprenez, chers amis. Et quand vous le transformez en brut, ça devient plus léger. Et donc vous avez des milliers et des milliers de tonnes, des milliers et des milliers de litres, que ces gens-là se dirigent de cette façon et l'argent est distribué de cette façon entre la Société nationale de pétrole du Congo, la Société Total SA, le négociant nigérian, tous les acheteurs dans ce système, dans cette mafia économique que nous sommes en train de voir au Congo. Et c'est de cette façon que ces gens-là ont toujours fait depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans qu'ils sont là, plus de 20 ans qu'ils sont là, qu'ils sont revenus au pouvoir. C'est de cette façon qu'ils sont en train de s'opérer dans le système. Voilà pourquoi le FMI ou la Banque mondiale ne verra jamais, hein, cette affaire-là. Ces gens-là ne montreront jamais la transparence. Hein, ne montrera jamais la transparence. C'est de cette façon qu'ils ont toujours volé le Congo. Donc, la société Total SA n'est qu'une branche de la société Total d'une manière générale, parce que la société Total SA assure la distribution. Donc, vous voyez qu'il y a aussi l'influence sur la société Total qui est là-dedans. Vous voyez, chers amis. Donc, vous avez tendance à le négliger. Ça, c'est encore la commission exceptionnelle qui est signée dans leur contrat, mais sans compter tout ce qui vient après. Vous voyez, chers amis. Donc, démocrates africains, les amis du monde entier, nous avons tenu de faire ce direct en un temps record pour simplement expliquer. Nous n'avons pas voulu parler ici dans ce direct des noms des sociétés écrans parce que nous avons mis une équipe qui est en train de travailler là-dessus pour aller fignoler. Et si nous avons déversé les noms de ces sociétés écrans, de ces partenaires, leurs noms, en ce moment-là, nous devons nous retrouver avec un frein dans la recherche de la documentation. Donc, dans les directs qui vont venir, quand nos enquêtes vont nous ramener, parce que nous avons aussi à décortiquer tout un document que nous avons reçu par une clé USB. Vous avez compris que quelqu'un a perdu la clé USB au Congo, dont nous avons reçu. Nous allons donc aller regarder dans toutes les profondeurs et nous viendrons avec un direct au grand complet dans cette affaire. Rapidement, pour terminer, nous avons dit que nous avons expliqué quand M. David Mapas, secrétaire d'État adjoint au Trésor américain, il n'est plus là parce qu'il est devenu le patron de la Banque mondiale, avait parlé de la prédation chinoise au niveau du Congo. Et il y avait des membres des congrès qui avaient posé la question de savoir qu'est-ce que la Chine ferait si ces gens-là ne sont pas capables de rembourser, puisque ces investissements se font sur des infrastructures. Et M. David Mapas avait dit, dans la plupart des cas, la Chine arrive à pouvoir saisir les biens. Et donc, une partie, vous avez vu, ça se souvient avec cette affaire de concession de la route nationale numéro 1, qui est divisée entre une compagnie française et une compagnie chinoise. Mes chers amis, c'est une façon de vous brouiller les chemins. En fait, c'est une prédation. La Chine a saisi la route nationale numéro 1 et ça ne va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là. La Chine va continuer à saisir. Donc, simplement, la Chine va être, si vous voulez, le gestionnaire du Congo. Vous voyez, chers amis. Mais ce que les populations doivent savoir, et tous ces sages que nous avons vus, ces sages cons, moi je les appelle, il n'y a plus de sages au Congo, c'est des gens s'assoient affamés, et ça les pousse tout simplement à la souffrance. Ceux-là qui vont acclamer, ceux-là qui ont chanté Oumela. Mais vous ne voyez pas que l'inflation dont on vous avait parlé, l'inflation est en train de venir. Et si vous mettez des péages, même des motos à 1500, des gros véhicules, mais la route nationale numéro 1, c'est ça qui fait survivre les populations dans les grandes villes. Donc vous voyez que
les péages qu'ils ont mis, une route de plus de 500 et quelques kilomètres avec 6 péages, c'est du jamais vu. Parce que c'est une route qui a été bâtie avec l'argent du public, l'argent du contribuable congolais. Et donc ça ne se fait pas. Ceux qui vivent en Europe ou ceux qui vivent en Amérique du Nord vont certainement avoir une certaine idée de ce que nous appelons des toll roads, donc c'est-à-dire des routes payables. Des routes payables, c'est des routes qu'on a construites exceptionnellement pour réduire le temps. C'est comme des raccourcis. C'est comme des raccourcis. Donc on ne touche jamais à la route principale. Au Canada, ici, nous avons une route que nous appelons la 401. C'est quasiment la route principale qui relie l'Ontario et le Québec. Cette route ne peut pas être payable, mais il y a des extensions qui vont vous permettre, par exemple, qu'on appelle la 407, qui vont vous permettre de raccourcir votre temps et votre durée. Ce sont ces routes-là ce sont des routes que vous devez payer un petit quelque chose parce qu'il y a des fonds du privé qui sont là-dedans. Mais la route principale ne peut pas être payée parce que c'est l'argent, c'est des routes qui ont été construites avec l'argent du contribuable congolais, donc l'argent du public. Donc ce que nous sommes en train de voir au Congo, c'est simplement de l'escroquerie. Il faut d'abord dire que ces routes ont été construites, ont été surfacturées et c'est des routes qui servent à toute la société. C'est une route qui a été construite avec l'argent du public et cette route ne pouvait pas avoir de péage là. C'est quasiment pas. C'est une façon de dire que nous faisons face aux gens qui ne réfléchissent pas. Mais ce que nous avons l'habitude de vous dire, la Chine a en réalité saisi. Il ne s'agit pas ici de parler des appels d'offres. Quand est-ce qu'ils avaient fait l'appel d'offres? Pourquoi leur Parlement n'a jamais parlé de ces appels d'offres à leur Parlement? Vous voyez, chers amis. Et donc, on vous dit qu'il y a une compagnie française, mais la France aussi vient tirer son profit, vient tirer son gain. C'est cela, chers amis. Une route principale ne peut pas être une route que les gens vont se mettre à payer avec 6 péages. Totalement impossible. C'est une mauvaise politique. Ça va avoir la répercussion totale dans tout le pays, dans le panier de la ménagère, parce que tous les commerçants vont indexer le paiement qu'ils payent à chaque passage, ils vont l'indexer au prix des aliments. Et ça va amener quoi? Ça va amener, on peut simplement dire, la montée exponentielle des prix des aliments au niveau du Congo, dans tout le marché du Congo. Et qui va subir? C'est le citoyen congolais qui subira. C'est le citoyen congolais dans l'ensemble qui subira. Donc vous voyez que Sassou a mené le pays vers la décadence, vers la chute totale. Et aucun leader d'opposition au Congo n'est capable de voir cette affaire dans cette vision. Le peuple congolais, bêtes qu'ils sont là en train d'acclamer Oumela. Mais il y aura une répercussion directe. Les taxations qu'ils ont venu faire, il y aura une répercussion directe dans la vie des gens. Tout le monde sera impacté. Le taux d'inflation, ça sera incontrôlable. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est simplement un soulèvement populaire pour pouvoir chasser Sassou et retirer cette route-là entre les mains des concessionnaires qui ont pris, entre les mains des prédateurs, pour essayer de pouvoir faire soulager le peuple congolais. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Nous avons d'autres occupations et nous devons nous rendre. Merci et passez une bonne journée. À plus tard. Au revoir.